Avec environ 15 millions d'habitants, le Mali est l'un des pays les plus pauvres au monde. L'agriculture est le pilier principal de l'économie. Elle occupe près de 80% de la population active, mais aujourd'hui, la déforestation, la surexploitation des terres, la faible productivité et l'insécurité foncière constituent autant de facteurs qui contribuent à la baisse du rendement des sols et menacent la sécurité alimentaire du pays. Pour faire face à l'appauvrissement des terres, la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali, CNOP, en partenariat avec Newfield Foundation et Swiss Contact, ont engagé un vaste chantier d'information, de sensibilisation et de formation à l'endroit des paysans. L'objectif est de permettre aux acteurs concernés d'être moins dépendants des produits chimiques. Chantal Giacovetti est chargée du dossier agroécologie au niveau de la CNOP. Elle travaille au quotidien, aux côtés des paysans, pour leur expliquer ce concept qui n'est pas nouveau. L'agroécologie, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau depuis des siècles. L'agroécologie est pratiquée par les paysans et les paysannes. Ce sont simplement les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qu'ils ont développés au fil des siècles dans leurs champs, en participant par exemple à la sélection des semences pour en faire des semences paysannes, de toujours mieux adaptées à leur terroir, en utilisant les ressources naturelles qui sont autour de chez eux, par exemple pour nourrir les animaux ou pour faire de l'engrais vert. C'est une façon d'être en harmonie avec son environnement et les écosystèmes. C'est aussi une façon de garder les sols riches. C'est la seule façon aujourd'hui de pouvoir garantir pour les générations futures d'avoir des sols qui seront performants pour l'agriculture, car ces sols sont enrichis avec plusieurs méthodes, dont la plus connue est celle du compostage. L'engagement de la CNOP dans l'agroécologie ne date pas d'aujourd'hui. Elle est depuis tous les temps. Et d'ailleurs, ça s'est traduit dans la loi d'orientation agricole, quand la CNOP s'est battue pour que la souveraineté alimentaire soit inscrite dedans. Et l'agroécologie est un des piliers de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soi-même décider comment on veut gérer notre alimentation si à la base, soi-même, on ne peut pas le faire dans son propre champ. Donc ce qu'on fait dans son propre champ, c'est ce qu'on doit être capable de reproduire au niveau du gouvernement. Et pour faire la souveraineté alimentaire avec l'agroécologie, il y a deux piliers importants sur lesquels on se bat constamment, c'est le foncier et les semences. Ça va complètement à l'encontre d'une offensive qui existe aujourd'hui par des institutions internationales comme la Banque mondiale, comme le FMI, qui eux ne voient que dans un système capitaliste et néolibéral comment on peut faire du profit avec la terre, avec l'eau, avec les semences. Il est également en contact permanent avec les paysans sur le terrain. Ibrahima Koulibaly, paysan, président de la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali, demeure convaincu que l'autonomie alimentaire passe impérativement par la pratique de l'agroécologie. La CNOP a engagé un grand programme de formation des jeunes femmes et des jeunes hommes en agroécologie pour la simple raison que nous pensons que l'agriculture chimique a fait déjà beaucoup de dégâts dans notre pays. Il y a un forcing des multinationales alliées aux forces économiques et politiques de nos pays pour imposer un modèle de production qui n'est ni accessible ni durable. Pas accessible pour la simple raison que les intrants chimiques coûtent très très cher, que ce soit les engrais chimiques, que ce soit les pesticides chimiques, que ce soit les herbicides, que ce soit les fongicides, tout cela coûte très très cher. En plus de cela, ce modèle n'est pas durable parce qu'il a des impacts très très négatifs sur la santé des paysans, mais aussi sur l'environnement parce qu'il détruit la biodiversité et il détruit les sols. Donc c'est pour cela que nous avons commencé à former les jeunes pour renverser cette tendance, faire comprendre aux uns et aux autres qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres alternatives qui peuvent permettre non seulement aux paysans d'être plus autonomes, de pouvoir maîtriser sa production, mais aussi et surtout d'être économiquement solide parce que l'agroécologie ne demande pas d'investissement comme l'agriculture chimique. En tant que conseiller relais, mon rôle est d'aider les organisations paysannes de la base à formuler des projets de renforcement des capacités dans le cadre de l'agroécologie paysanne.
Et ces projets que j'élabore avec eux, nous choisissons comme formateurs nos relais que nous avons formés lors de nos formations de base. Cela permettra à ces derniers non seulement de tirer profit des connaissances qu'ils ont acquises, mais aussi de disséminer davantage l'agroécologie paysanne à la base. Les paysans veulent faire en sorte aujourd'hui que les produits chimiques disparaissent au profit des composants naturels qui sont à leur portée. Pour y parvenir, la nécessité de la formation en fabrication de compost s'impose. Il faut choisir d'abord le site, comme je l'ai dit auparavant, à côté d'une source d'eau, que ce soit un puits, que ce soit un marigot, même les robinets. Donc il faut que le site soit à proximité d'une source d'eau, en vue de faciliter l'arrosage. Donc il faut choisir un terrain plat. Il ne faut pas que le terrain soit incliné, parce que l'eau ne va pas rester, donc l'eau va couler. Donc après avoir choisi le site sur un terrain plat, il faut procéder au traçage, les mesures. Donc la longueur c'est 3 mètres, la largeur c'est 1,50 m. Donc cette superficie-là vous permet de faire votre compost. Donc il faut mettre une couche de paille, de 6 brouetiers de paille. Ensuite ajouter 3 brouetiers de fumier organique. Et terminer avec une couche de cendre, un brouetier de cendre que tu vas étendre et arroser suffisamment. En ce moment, les gens rentrent là-dedans pour piétiner. Il faut suffisamment piétiner. Alors, ensuite, couvrir avec les feuilles, les moyens que vous avez, que ce soit les plastiques ou bien les feuilles, avec du banco. Donc il faut faire une sécession jusqu'à 10 couches et fermer totalement. En ce moment, le processus de premier compostage est terminé. Et tu attends 15 jours. Après 15 jours, tu viens pour le retournement. Les couches d'en bas deviennent les couches d'en haut de l'autre côté. Et tu attends 15 jours encore. Donc la durée normale, c'est 2 mois à peu près. Donc quand ça atteint 2 mois, et tu viens enlever et mettre dans le sac. Normalement, la dotation d'un compost aérobique, on peut avoir jusqu'à 2 tonnes, soit 20 sacs de 100 kg. L'utilisation de l'insecticide naturel est encouragée par les responsables de la CNOP. Pour relayer ce message, la CNOP s'appuie sur des formateurs relais. Ces derniers organisent constamment sur le terrain des séances de sensibilisation sur la fabrication et l'utilisation des insecticides naturels à base de cendres, piments, feuilles de Nîmes, eau et sel. L'agroécologie nous demande de faire des pesticides au niveau local avec les produits qu'on se trouve chez nous même ici et qui n'ont aucun impact sur l'environnement. Tout ce qu'on fait se trouve ici. Par exemple, on a fait avec le Nîmes, les feuilles du nimier, plus le savon traditionnel qu'on a trouvé ici, plus le sel, plus le piment, plus le citron et le tabac. Comment on a fait cette préparation? Les femmes se sont regroupées, eux-mêmes ils ont fait le pilage des feuilles de Nîmes. Et puis on a mis un peu de l'eau tiède sur le savon et pour pouvoir diluer rapidement. On a pilé le sel et le piment ensemble et on a mélangé le tout et mettre dans un seau, ajouter de l'eau et fermenter pour 24 heures. Après le lendemain, on est revenu. Les femmes se sont retrouvées avec les hommes aussi. On a filtré ce mélange de liquide pour en faire dans un récipient. On est revenu sur un champ pour faire le traitement du gombo. On a mis le produit dans l'appareil qu'on a expliqué à tout le monde. Et les femmes et les hommes ont compris. On a posé des questions et on a commencé le traitement. L'avantage de ce produit est que ça n'a pas d'effet indésirable sur l'homme. Par rapport aux pesticides qu'ils achètent au marché qui sont toxiques,
qui ne sont pas bons pour la santé de l'homme même et même l'environnement qui détruit l'environnement, ça donne un rendement plus élevé par rapport aux pesticides. Économiquement, tu n'as pas besoin de fournir financièrement parce que l'effet se trouve ici chez nous. Le sel ne coûte pas trop cher. Et le savon aussi, c'est les femmes qui fabriquent ça localement. Et le piment, c'est un produit que nous-mêmes nous faisons dans les jardins. On fait appel à tous les villageois et les villages environnants. Et les femmes qui ont été formées, on les conseille quand même de faire ça comme une activité continuelle et de faire des démonstrations aux autres, de les montrer que ça ne coûte pas cher et on peut trouver les produits à tout moment chez nous ici. Comme on le sait tous, nos grands-parents, sur la base de nos semences paysannes, arrivaient à produire suffisamment pour nourrir nos populations et préserver notre écosystème avec les pratiques culturelles. Mais c'est suite à la grande sécheresse ou aux grandes sécheresses mondiales de 1970 que la recherche est venue nous proposer un paquet technologique composé de semences hybrides avec tout ce qu'il y a comme accompagnement qui, soi-disant, pouvait effectivement nous permettre de suppléer au manque de déficit céréalier. Mais malheureusement, très vite, l'utilisation de ces semences-là n'ont pas effectivement comblé toutes les espérances. Et pire, l'écosystème s'est trouvé vite dégradé avec les pratiques, les paquets technologiques qu'on nous proposait. Et c'est fort de cela et de la proposition récente des OGM pour effectivement remplacer le déficit que ces hybrides-là n'ont pas pu combler, qui a fait que nous, paysans, nous nous sommes interrogés, qu'il faille revoir dans les pratiques mondiales et anciennes comment on peut effectivement revenir à nos semences locales qui ont toujours fait leurs preuves, qui ont effectivement transcendé toutes les vicissitudes mondiales des temps pour se maintenir jusque-là et essayer de revenir à ces semences-là et de façon en tout cas réfléchie de telle sorte que ça puisse effectivement nous permettre de produire suffisamment avec une préservation en tout cas de notre écosystème intact. Et c'est en cela aujourd'hui que nous sommes résolument tournés et nous pensons que ces savoirs paysans doivent être suffisamment préservés, reconnus, préservés et mis à l'abri de tout piratage pouvant les empêcher effectivement de mieux les valoriser. Donc c'est par rapport à ça que nous, au niveau de la CNOP, l'agroécologie nous semble en tout cas une alternative crédible si nous voulons bâtir un développement durable pour les générations futures. La mise en œuvre de ce programme ne va pas sans contrainte. Les difficultés se résument essentiellement au manque d'équipement de base. L'agroécologie demande beaucoup plus de travail que l'agriculture chimique. Vous savez, un sac d'engrais, vous l'amenez avec votre bicyclette, mais quand vous voulez mettre de l'engrais organique pour un demi-hectare, il faudra au moins 20 voyages, 30 voyages de charrettes. Donc ça demande beaucoup de travail et aussi je pense que ça demande des équipements de base qui sont les charrettes, les ânes, les bœufs qui produisent la matière organique. Donc il faut transporter aussi le matière végétale, la biomasse, pour pouvoir mettre sous les animaux. Donc ça demande beaucoup plus de travail. Je pense que c'est ça qui est la grande différence avec l'agriculture conventionnelle. Bon, ami dugukolo minga dugukolo nye office diri de dugukolo ndama. An ko ni bi fe ka demendo ama min ba to dugukolo ni abse ka kantai. Ni bi mogo min balo a akachande. Na re kele mi ra jole fleni. Na re mogo ani dur de bena ka dukon ne be min balo. L'agroécologie permet aux paysans d'augmenter leurs récoltes tout en préservant la qualité de leurs terres sur le long terme. En remplaçant les intrants chimiques par des solutions naturelles, ils économisent de l'argent et préservent leur santé ainsi que celle de leurs enfants. Actuellement, avec la mondialisation actuelle qui nous sommes venus et le changement par rapport à l'agriculture, nous avons commencé à faire à rentrer dans les grandes productions, le traitement phytosanitaire avec les produits chimiques et puis encore avec le traitement des herbes avec les pesticides, avec les herbicides
Bon, et avec aussi le changement des semences actuelles que nous rencontrons beaucoup sur le marché, dont on appelle souvent des semences hybrides et que nous ne connaissons pas. Et en voyant tout ça, on a vu que nous devons commencer avec tout ce que nous sommes en train de faire. Et ça nous a amené à augmenter même les superficies et que nous travaillons. Et jusqu'à présent, en augmentant ces superficies, on n'arrive même pas à gagner nos pains. Bon, avec une toute petite réflexion, moi j'ai fait un système agroécologie sur une petite parcelle pour faire une comparaison par rapport aux de nombreux hectares que je suis en train d'exploiter, parce que j'ai à peu près une superficie de 20 hectares que j'ai fait le mil. Donc j'ai dit que tiens, il faut que je change l'habitude. Et avec les petits animaux que je possède déjà chez moi, qui est quelques animaux, quelques moutons et quelques vaches, donc j'ai essayé de prendre les déchets, les fumées organiques par rapport à ça et maintenant commencer à travailler et en protégeant aussi l'environnement par rapport à tout ce que je suis en train de faire. J'ai vu que ce que je gagne dans ces petites parcelles est plus important que ce que je gagne dans la grande parcelle. Voilà, c'est ce qui m'a poussé maintenant à dire que tiens, aujourd'hui, il faut qu'on fasse vers cette idée agroécologie. Parce que ça nous permet actuellement, nous, en tant qu'agriculteurs, de protéger non seulement, de conserver non seulement nos biodiversités, et maintenant, conserver vraiment actuellement les patrimoines naturels. L'impact de l'agroécologie sur le rendement est net. Vous savez, une terre qui ne contient pas de matière organique, même si vous mettez l'engrais chimique, ça ne sert à rien. C'est pourquoi vous voyez des planches de terre complètement dénudées dans les grands pays développés qui pratiquent cette agriculture chimique, parce que ces parties sont mortes. Une terre a besoin pour vivre de matière organique. Et l'agroécologie est une alternative qui permet effectivement d'intégrer la matière organique. Plus on pratique l'agroécologie, plus on augmente son rendement. Parce que d'année en année, la qualité des sols s'améliore, sa productivité s'améliore. Les acteurs bénéficiaires saluent cette initiative qui leur a permis de changer de comportement. Les uns et les autres apprécient l'engagement de la CNOP à leur côté. Depuis 2009, nous avons fait des dispositifs pour faire un centre de formation en agroécologie. Donc depuis lors, nous avons formé des gens en agroécologie on les appelle des relais formateurs au niveau de la Yéléni et de la CNOP. Ils sont à travers les 5 régions, Kaye, Koulikoro, Sigasso, Ségou et Mopti. Donc depuis lors, nous avons fait créer encore des champs de référence qu'on appelle champs écoles. Ce sont des champs de référence. Pour ça, nous avons des cases. Nous avons créé des cases, nous avons fait des cases, construit des cases dans les 2 régions pour le moment. Ségou et Koulikoro. Ces champs ont été inaugurés depuis plus d'1 mois maintenant. Ni aw ye ton kona bi Abdou Koulibaly sababu de ale de ni nya ira awna parce que on te dibi mine on te fendo ala ame abru mu fo ka wale mando ale mu nya ira ana an ko ni ton na fado kana kalamin kala an kun fene bamona farafi no ke tugo na tugo ya be anya nyedo ayira la na tugo ma fene ya na fado tugo la an ko na fole abru na la jamae yanga furule ya fam ye kaba dan ya dan ye farafin nɔgɔ de kala mais farafin nɔgɔ min do an ka nɔgɔ dilannen de do misi nɔgɔ ani yiri bulu ninnu tolen anw de kala o ni kɔ fɛnɛ bɛ ji minnu nɔgɔ minnu sama ka na k'a kɔrɔ olu fanga di kaba ma ka kɛ niveau ye. Bon an kɔni bɛ don min bi an ye kalan min sɔrɔ nɔgɔ dilanni ko la depuis an kɔni y'o formation kɛ ka na se bi ma an kɔni y'an yɛrɛ ko bila kɛrɛfɛ. Parce que an y'a ye o de nafa ka bon an kan a ka ɲi dugukolo fɛnɛ ma dugukolo bɛ si sɔrɔ pour que ka se ka mɛn bon a ka d'an ye toujours an ka se ka formation sɔrɔ fɛnɛ hali bi ka se ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya min na. Ce que nous espérons, c'est qu'il y ait une dynamique nationale, qu'il y ait des politiques publiques qui soutiennent cela. C'est ce que nous voulons faire. Nous sommes en train de montrer par des alternatives concrètes, par des pôles de dynamique qui sont basés autour de jeunes que nous formons, qui sont des paysans relais, des paysans qui vont faire des changements, qui vont diffuser la connaissance là où ils sont,
Je voulais lancer un appel à toute la classe politique en Afrique et dans le monde pour qu'ils puissent commencer véritablement à s'intéresser à cette pratique, pour qu'ils mettent de l'argent public pour soutenir la formation des jeunes, des garçons et des jeunes filles, qui puissent eux-mêmes créer des pôles dynamiques autour d'eux. Parce qu'il n'y a plus de système de conseil agricole en Afrique. Donc le seul moyen pour avoir aujourd'hui un système de conseil agricole viable, qui est durable, c'est aussi d'aller vers cette voie de l'agroécologie qui est une voie durable. Le programme développé par la CNOP prouve ici que l'avenir du monde paysan réside dans l'écologie. Afin qu'une grande majorité des paysans en soient convaincus, une implication collective, et notamment celle des autorités maliennes, est nécessaire.